Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 11 décembre 2024. Je dirais, à part le Dow Jones, tout le monde est au vert aujourd'hui. Donc, à Toronto, 153 points de hausse, 25 657. Le Dow Jones, 99 points de baisse, 44 148. Le S&P 500 monte de 49 points, 6 084. Et le Nasdaq a un sommet inégalé, hausse de 347 points, 20 034. On a franchi les 20 000 points pour le Nasdaq. Le pétrole baisse de 1,70 $. En fait, hausse de 1,70 $ plutôt. 70,29 US. Le Bitcoin a poursuivi son ascension, hausse de près de 5 000 $ aujourd'hui. Au moment où je vous parle, 101 663. On avait débuté la journée à 96 691. Quand même impressionnant. L'or aussi, 2717,50 $ l'once d'or, en hausse de 23,70 $. On avait atteint les 2700 plus tôt, je pense, fin novembre, mais là, ça avait été une petite correction. Et là, c'est reparti vers le haut pour l'or. Est-ce que ça va tenir? Ça sera à suivre. Là, aujourd'hui, les nouvelles du jour, c'est l'inflation. On avait un indice d'inflation aux États-Unis. Et 2,7 %. On s'attendait à ça. On était à 2,6 en octobre, 2,7. C'est une donnée parmi tant d'autres de l'inflation là, dont la Fed tient compte. Et ça fait en sorte que là, ça consolide la position que l'économie américaine n'est pas en train de s'enflammer. Oui, l'inflation repart 2,6, 2,7, mais c'est pas inquiétant. Donc, on pense que la Fed, la semaine prochaine, va annoncer une baisse de son taux directeur de 25 points de base. La Banque du Canada est passée à l'action aujourd'hui. 50 points de base de baisse. L'économie canadienne a besoin d'oxygène, a besoin d'un bon coup là, pour donner un élan. Donc, on est là-dedans. Je regarde aux États-Unis les titres qui ont bougé beaucoup. Tesla continue. On a fracassé les 400 $. Tesla, il y a un analyste qui voit le titre à 1000 $. Ça va être à suivre là aussi. D'ici un an, le Nvidia, 3,1 %, Micron, AMD, Broadcom, 6,5 %. Google aussi va bien. Aujourd'hui, le Gemini 2,0, c'est toute la famille de modèles d'intelligence artificielle qu'on a mis de l'avant. Google, je vous en avais parlé. J'avais fait un podcast, je pense que je parlais d'un Google buy the dip. On était autour de 167, 168. Et là, dans le cas de Google, c'est deux journées assez puissantes, là. Le titre de Google est autour de 196,71. Le titre a monté de 10,18 $ aujourd'hui. Donc voilà, il y a ça. Tesla, j'en ai parlé, 424,77. Elon Musk vaut maintenant 400 milliards de dollars, imaginez. Donc, ça va être à suivre. GM a perdu un petit peu de terrain aujourd'hui. On abandonne l'activité de robot-taxi pour sa filiale Cruise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse le champ libre à Tesla, clairement. Et on va se concentrer là, sur des systèmes avancés, sur les conduites pour ces voitures. Donc, on va peut-être aller plus vers l'assistance dans les voitures de GM plutôt que les robots taxis. Donc, là aussi, Macy's reculé aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça le tour le tour du jour. On dit que toute l'histoire aussi avec l'histoire là, de l'assassinat du CEO, du PDG de United Healthcare, ça pourrait faire en sorte que Bombardier, les avions d'affaires de Bombardier soient plus en demande. Pourquoi? Parce que les compagnies qui ont des CEO, et on avait coupé beaucoup dans les budgets de dépenses de voyage et de transport des CEO, mais là, avec toute cette histoire d'assassinat. Là, on a un suspect, évidemment, là, mais quand même, ça remet en jeu tous les enjeux de sécurité que des PDG qui se promènent seuls dans les rues. Ça peut peut-être donner des idées à d'autres. En tout cas, on va voir. On s'attend. C'est des analystes là, qui disent que dans le cas de Bombardier, pourrait tirer profit de ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Demain, je pense demain des données sur la production industrielle en Europe, du côté de l'Union européenne. Ça aussi, c'est très attendu. Donc, ça pourrait... c'est l'indice des prix à la production du côté de l'Europe.
Donc, on a aussi une réunion de la politique monétaire. On va avoir la BCE, la Banque centrale européenne. D'après moi, on va avoir des baisses de taux là aussi. Donc, ça sera à surveiller.